Tada! Ok les amis, j'ai beaucoup de questions au quotidien sur Bali, ma vie ici, la vie ici en général. Et j'ai décidé de enfin faire une Q&A pour vous répondre à toutes ces questions. Et écoutez, je me suis dit que ce serait intéressant de faire ça en mangeant McDo. Évidemment, j'ai déjà mangé McDo ici. À part un double cheese, j'ai pas testé grand chose. Je vais goûter une nuggets épicée avant de parler. Je vais aborder plusieurs points, du coup je vous mettrai tout de toute façon en barre de description si jamais vous voulez sauter à un passage en particulier. On va commencer par la question qui revient le plus souvent et que j'ai vraiment tout le temps. C'est est-ce que ça coûte cher? Est-ce que je peux venir vivre à Bali avec 500 € par mois, 1000 € par mois? Alors ça va de soi, mais je tiens à préciser dans cette vidéo, ça va être mon avis, mon opinion, ma vision des choses évidemment. Alors à savoir, le coût de la vie à Bali, il a vraiment beaucoup augmenté ces dernières années. La première fois que je suis venue, c'était en 2020. J'étais encore étudiante à l'époque, donc j'avais pas trop d'argent, donc je regardais bien mes dépenses et je sais qu'on dépensait pas énormément d'argent. Enfin ça allait, on arrivait à plutôt bien s'en sortir. Je suis revenue à Bali du coup en septembre 2021. Donc c'était encore la période du Covid, dans le sens où les frontières étaient encore fermées, donc il n'y avait pas beaucoup de touristes à Bali. Et là c'était la folie vraiment, je vivais dans des villas mais incroyables pour rien du tout. Toutes les activités, vous vous en doutez, elles étaient vraiment pas chères, enfin tout était hyper abordable. Il y a eu en fait deux événements qui font que le prix de la vie à Bali a complètement explosé. Premièrement, fin du Covid, réouverture des frontières, tout le monde qui revoyage, donc forcément les prix qui réaugmentent. Mais aussi en fait suite à la guerre Ukraine-Russie, il y a énormément de Russes qui sont venus s'installer à Bali avec un pouvoir d'achat juste énorme et ils ont fait exploser les prix de l'immobilier. Vraiment quand je vous dis exploser, c'est exploser aujourd'hui. Les villas dans lesquelles je vivais l'année dernière, je ne pourrais pas y revivre, clairement. On est passé de 800 € par mois à 15 000 € par mois. Donc, du coup, selon moi, combien il faut pour vivre à Bali, ça dépend vraiment en fait de votre style de vie. Donc c'est pour ça, ça dépend aussi si vous venez en vacances ou si vous venez y vivre. Moi, je vis ici, donc c'est à dire que je vais pas tous les week-ends partir à droite à gauche. Je vais pas aller dans des beach clubs, je vais pas faire des activités. Je l'ai déjà fait et je vais le faire de temps en temps, évidemment. Mais quand tu viens à Bali en vacances, forcément tu vas bouger, forcément tu vas aller dans des beach clubs, découvrir des endroits et ça va te revenir beaucoup plus cher. Donc là, je parle vraiment d'y vivre. Moi, je vous conseille en tout cas d'avoir au moins 2000 € par mois. Évidemment ça va dépendre de votre style de vie, ça va dépendre de où vous voulez habiter. Si tu habites dans le nord de l'île, dans un petit village de pêcheurs, dans une petite maisonnette, évidemment tu vas payer 200 € par mois. Mais si tu veux vivre dans le sud, là où il y a beaucoup d'expats, de digital nomades, d'entrepreneurs, etc., tu vas payer beaucoup plus cher. Même les restaurants c'est beaucoup plus cher, etc. Encore une fois, évidemment si tu manges du local matin, midi et soir, tu vas pas payer cher, encore une fois, ça va te coûter 1 ou 2 € le repas. Mais si tu veux manger un avocado toast dans un beach club avec un petit cocktail, tu vas en avoir pour 30 €. Moi, pour mon style de vie, donc encore une fois, je fais pas d'activité tout le temps, enfin quasiment jamais même pour être honnête. Je vais pas dans des beach clubs, etc. Mais je vis dans le sud où la vie est un petit peu plus chère. Chaque mois, je dépense entre 1500 et 2000 € à peu près. Mais je vous conseille de partir avec plus parce qu'en fait, n'oubliez pas que c'est le bout du monde. Dépenses inattendues de santé ou alors ton scooter il tombe en panne ou ce genre de choses. Pour moi, tu as besoin d'avoir de l'argent de côté. Personnellement, en tout cas, je vous conseillerais pas de partir mais à Bali ou ailleurs dans le monde avec 1000 € de budget parce que si t'arrive une galère, avec 1000 € t'as pas forcément de quoi te sortir de cette galère. En fait, ne vous attendez pas à vivre la vie Bali Instagram avec 500 € par mois. C'est complètement impossible. Niveau sécurité, entre parenthèses meuf solo, tu recommandes? Oui, à fond. Encore une fois, c'est mon expérience. Je vais répondre aussi à une autre question en même temps, c'est pourquoi tu as choisi Bali. En fait, je suis arrivée à Bali, moi, la première fois en janvier 2020. C'était dans le cadre de mes études, en fait, je faisais du volontariat et je suis restée ici 2 mois, dans le nord de l'île. Et en fait, alors au début, pour être honnête, j'ai détesté, je me souviens, j'avais qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, je savais pas ce que je faisais là. À la fin des 2 mois, j'ai dû rentrer en France parce que je devais finir mes études, enfin, j'étais là juste pour 2 mois. Et en fait, quand j'ai lancé mon business en ligne, je me suis dit, maintenant, j'ai la possibilité de travailler n'importe où et je sentais que Bali m'appelait. J'avais trop envie de revenir à Bali, je sais pas pourquoi, ça me parlait trop. La deuxième fois je suis venue seule, mais déjà je me sentais un minimum à l'aise parce que j'étais déjà venue, donc j'avais pas beaucoup mais j'avais 2-3 repères. Faut pas faire n'importe quoi, mais ça j'ai envie de vous dire, homme, femme, Bali, France, c'est pareil partout. Je vais pas aller me balader dans une ruelle sombre à 3 h du matin, vous voyez. Évidemment c'est pas un endroit parfait, c'est presque le paradis sur terre, mais il y a des humains donc c'est pas le paradis sur terre. Niveau sécurité, faut toujours, j'ai envie de dire, être vigilant. J'ai entendu quelques histoires, moi personnellement il m'est jamais rien arrivé,
danger, vrai danger entre guillemets j'ai envie de dire ici c'est plus le vol, tu vas te faire voler ton téléphone, tu vas te faire arracher tes bijoux etc. Donc ça faut le savoir parce que moi ça m'est arrivé, je me suis fait voler mon téléphone, j'ai plein d'amis à qui on a volé le téléphone, j'ai une amie à qui on a arraché le collier sur un scooter, enfin donc ça soyez vraiment vigilant d'ailleurs si vous venez à Bali, mais vraiment en tant que femme je me suis pas sentie mal à l'aise. Ici ils vont un petit peu te dragouiller tu vois, c'est très rare, moi vraiment ça m'est jamais arrivé que quelqu'un soit lourd avec moi à part les étrangers. Et pour les femmes qui voyagent seules d'ailleurs, petit tips, mais ça c'est un réflexe que j'ai adopté et que je fais partout, c'est pas juste à Bali. Quand je rentre de soirée ou même pas d'ailleurs, même pendant la journée, ils vont toujours taper la discute en disant ah tu viens d'où, ça fait combien de temps que t'es ici, etc. Et souvent si t'es une femme, ils vont te dire ah t'as un copain ou t'es venue ici toute seule. Ils m'inventent toujours un copain qui fait de la boxe. Il est très souvent australien parce que ici les Australiens sont connus pour se battre. Donc mon copain est très souvent australien, il fait de la boxe et il est à Bali depuis longtemps. Et je sais très bien que la plupart ils posent juste cette question pour faire la conversation et évidemment il n'y a aucune menace derrière. Mais écoutez, vaut mieux prévenir que guérir. Moi je fais ça mais partout, tout le temps, même en France. Ok, on m'a posé des questions par rapport aux scooters, aux moyens de transport. À Bali, vous avez deux choix. Ou tu prends la voiture ou tu prends le scooter. La voiture, franchement, je vous conseille pas, sauf impératif, si t'as une valise ou s'il pleut, parce que ça va être une galère. Dites-vous que les routes de Bali ne sont pas faites pour les voitures. Mais venons-en au point de scooter. Ne prenez pas de scooter à Bali si vous ne savez pas conduire. Et même si vous savez conduire en France ou ailleurs, c'est différent ici. Déjà, on roule de l'autre côté. Ensuite, le code de la route est différent. Ils ont pas de code de la route. Arrêtez d'être torse nu en maillot de bain sans casque sur les scooters, je trouve ça vraiment insupportable à voir. On y reviendra juste après par rapport à la culture et le fait d'être en maillot de bain etc. Juste le fait de ne pas avoir de casque, de ne pas avoir de protection. Je sais que beaucoup viennent à Bali en tant que touristes et quand tu es en vacances dans un endroit comme ça, tu as l'impression que c'est le paradis et qu'il t'arrivera rien. Je vais pas rentrer dans les détails mais je vais être très honnête, j'ai vu des morts sur la route. Voilà, j'ai vu des accidents. J'ai vu plus d'accidents que je devais en voir dans toute une vie. J'ai vu des choses horribles, j'ai entendu des histoires horribles. C'est pas un jeu, en fait, vraiment c'est pas un jeu et moi ça m'énerve, genre sincèrement ça m'énerve. Bourrer sans casque, conduire un scooter alors qu'ils ne savent pas le faire, sincèrement ça me met hors de moi parce que c'est... À l'arrière si tu veux jouer avec ta vie, fais-le, ça ne nous regarde pas. Mais en fait il faut se dire que ces gens-là mettent aussi la vie d'autres personnes en danger et pareil, entendu des histoires juste affreuse. Donc si vous ne savez pas conduire, ne conduisez pas. Ici tu as les applications Grab et le Gojek, c'est l'équivalent de Uber. Toute heure de la journée, toute heure de la nuit tu peux commander un scooter. Donc vraiment arrêtez de risquer vos vies, arrêtez de risquer la vie des autres. D'un point de vue business, est-ce que c'est cool? D'un point de vue réseau, faire des rencontres, etc. Oui, c'est très cool, c'est incroyable même. Je vais être honnête avec vous, je suis nulle en networking. Aller vers les gens, etc. Je suis pas bonne. C'est très facile en fait à Bali de rencontrer des entrepreneurs, encore une fois des digital nomades, des gens qui bossent en ligne en fait. On peut très facilement rencontrer de nouvelles personnes, des gens qui font des métiers un petit peu différents et c'est hyper cool. Il y a beaucoup. Quand je suis arrivée à Bali l'année dernière, donc je ne connaissais personne et très vite en fait j'ai été intégrée dans un groupe d'entrepreneurs français, d'un rendez-vous je crois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, quelque chose comme ça. D'ailleurs faudrait que j'y retourne une fois parce que je pense qu'il y a des nouvelles personnes qui peuvent être intéressantes. Cool en fait de rencontrer, d'échanger. Donc ouais, d'un point de vue business c'est aussi je trouve hyper inspirant parce que je vais rencontrer des gens mais qui ont des résultats incroyables. Rencontrer des gens qui faisaient des centaines de milliers d'euros par mois, je pensais pas que c'était possible humainement. C'est hyper inspirant et moi c'est un truc, c'est un point que j'adore à Bali. Alors on m'a posé quelques questions sur la culture, la religion, etc. À savoir, l'Indonésie c'est un pays majoritairement musulman, mais Bali c'est, si je dis pas de bêtises, c'est la seule île, en tout cas l'une des seules îles, où ils sont en fait hindous. Donc c'est très différent en fait Bali du reste de l'Indonésie. En grande partie c'est la religion de l'île qui la rend si spéciale parce que les Balinais sont d'une gentillesse incroyable pour plusieurs raisons, mais je pense aussi, hein, on va pas se mentir, que leur religion en fait contribue à leur gentillesse. Évidemment je fais une généralité, hein, il y a des mauvaises personnes comme partout et ils vont souvent bien agir et être assez respectueux et t'aider. Il y a quelques temps j'étais au Vietnam et quand je me retrouvais solo, perdue, etc. Personne m'aidait quand j'allais demander de l'aide, les gens ils me faisaient comme ça, alors qu'à Bali ça t'arrivera mais jamais. Hyper évidemment différent de la France, de l'Europe, de personnellement tout ce que j'ai connu en tout cas, et j'adore le mode de vie, c'est très chill, très détente. Leur religion aussi personnellement je suis hyper intéressante, ils sont vraiment beaucoup dans la religion dans le sens où quand il y a une fête, une cérémonie religieuse, t'as toute l'île
qui le fait. C'est pas, comment dire, c'est pas tu le fais chez toi, de ton côté, etc. T'as des décorations dans la rue, t'as des défilés dans la rue. Hyper, je trouve, intéressant. Si vous vous intéressez un petit peu aux autres religions, aux autres cultures, vraiment, venez à Bali, vous allez adorer. Tu veux y venir en vacances, tu conseilles quoi? Il y a plusieurs endroits dans Bali, je te conseille un petit peu tout. Vraiment, pour moi, mon endroit préféré, si je dois venir juste en vacances, j'irai à Uluwatu, c'est la petite péninsule de Bali. Plage incroyable, beach club, très détente, encore beaucoup de verdure, encore assez sauvage, j'ai envie de dire. Uluwatu, évidemment, je vous conseillerais quand même de venir ici, dans cette zone, Canggu, Berawa, Seminyak, si vous aimez faire la fête. Pas mal de boîtes. Et franchement, si vous aimez faire la fête, venez dans cette zone. Et évidemment, allez dans le centre, donc à Ubud. Pas mon endroit préféré, on va dire ça gentiment, Ubud. Mais si vous venez en tant que touriste, allez-y parce que c'est là où t'as la forêt des singes, donc t'as plein de singes. Là, c'est très Bali, rizière, un petit peu plus spiritualité, un petit peu plus reculée. Après, t'as tout le nord de l'île où t'as Lovina, Ahmed, etc. Là, tu peux aller nager avec des dauphins. Et surtout, de là, tu peux partir aux îles Gili. Les îles Gili, du coup, c'est hyper cool parce que c'est juste à côté, c'est complètement différent, c'est vraiment des toutes petites îles. Et s'il vous plaît, ne restez pas uniquement dans le sud, il y a des gens qui viennent en vacances et qui restent que à Canggu, Berawa, Seminyak, donc c'est là où j'habite. Alors oui, vous allez bien faire la fête, mais sincèrement, vous n'allez pas du tout vous imprégner de Bali et vous n'allez pas du tout voir le vrai côté de Bali. Est-ce que je me vois vivre là-bas? Et d'autres personnes qui m'ont dit pourquoi tu ne te vois pas vivre là-bas, parce que si vous me suivez sur Instagram, du coup je l'ai déjà dit plusieurs fois, je ne veux pas vivre à Bali. J'adore cet endroit évidemment, hein, j'ai passé plus de 15 mois de ma vie ici, donc c'est pour une raison. J'adore cet endroit, je m'y sens trop bien et je vous le recommande à tous. Sincèrement, si vous pouvez et si vous voulez, venez vivre à Bali pendant quelques mois, c'est juste incroyable comme expérience. Je me vois faire ma vie quelque part en Europe, je ne sais pas où et je suis pas du tout fixée. C'est impossible pour moi pour l'instant, en tout cas, alors peut-être que ça changera, hein, je ne sais pas, mais pour l'instant c'est impossible pour moi d'envisager ma vie en Asie, c'est trop loin. Et moi je me vois avec une famille plus tard dans une petite maison posée dans un petit village limite. J'adore ce coin du monde et je suis trop contente de pouvoir le découvrir, mais pour y vivre, non. Chacun a une expérience différente et j'ai rencontré énormément de personnes qui veulent s'installer ici. En vrai, je comprends parfaitement. Niveau visa, etc., comment tu fais pour rester aussi longtemps? Alors, l'année dernière, j'étais venue avec un visa business parce que de toute façon, à l'époque, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Il n'y avait pas de visa touriste, donc le visa business, c'était 6 mois. Visa business, ça ne veut pas dire que tu as un business, ça veut dire que tu viens pour le business à Bali, donc techniquement c'est pour investir ou alors pour construire quelque chose, etc. Aujourd'hui, si tu veux renouveler les 6 mois, tu dois sortir du territoire, refaire toute la procédure et revenir. À l'époque, parce que c'était Covid et que du coup les frontières étaient fermées, etc., j'ai pu renouveler le visa en restant sur place. Donc c'est pour ça que je suis restée 9 mois. J'ai fait 6 mois et après j'ai fait la moitié de mon business visa. Là aujourd'hui, cette année, je suis en visa touriste en VOA, donc visa à l'arrivée. Parce qu'en fait, quand tu as le visa business, tu peux rester 6 mois en Indonésie, mais tu ne peux pas sortir, enfin tu peux sortir du territoire évidemment, t'es pas emprisonné, mais tu ne peux pas revenir avec le même visa. Et moi mon objectif cette année c'était vraiment de voyager, donc je me suis dit si je fais un visa business et que je veux bouger au bout de 2 mois, si je rentre je dois refaire un visa business et c'est pas du tout logique, donc j'ai décidé de faire des visas à l'arrivée, des visas touristes. Donc comment ça se passe quand tu n'as rien à faire avant, en tant que Français en tout cas avec un passeport français, tu arrives à l'aéroport à Denpasar à Bali. Tu payes, je crois qu'actuellement c'est 35 € à peu près et tu peux rester 1 mois. Et après, via une agence, étendre ton visa 1 mois de plus. Donc je peux rester à chaque fois 2 mois sur le territoire. Et c'est ce que je fais depuis le début, là, depuis que je suis revenue en février en fait. Et c'est parfait pour moi parce que c'était mon envie de voyager. Je viens à Bali, je suis 2 mois, je suis posée, je suis chez moi, etc. En fait, tous les 2 mois, je sors du territoire et je vais découvrir un nouveau pays. Voilà, moi c'était le plan parfait. Au moins, ça me permet d'avoir un pied à terre, entre guillemets, en Asie et de voyager un petit peu partout. Et alors si jamais vraiment tu veux rester sur le très long terme, je connais pas forcément les modalités, le prix, c'est plusieurs milliers d'euros évidemment, mais tu peux aussi faire ce qu'on appelle un KITAS, donc c'est un visa, si je dis pas de bêtises, c'est sur 5 ans. Je pense que j'ai fait le tour des questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. En tout cas, si vous voulez venir à Bali, franchement, faites-le. C'est juste un endroit magique que j'adore. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.